Ma bien-aimée, ma fille précieuse, c'est moi qui te parle en ce moment même. Oui, c'est ton Père Céleste qui s'adresse directement à ton cœur. Je sais que tu traverses une période où les doutes t'assaillent, où tu te demandes si tu as encore la force de continuer. Ces pensées qui tourbillonnent dans ton esprit, ces questionnements sur ta valeur, sur ta capacité à surmonter les défis de cette saison de ta vie, je les connais tous. Arrête-toi un instant. Pose tout ce que tu fais. Ferme les yeux si tu le peux, et écoute attentivement ce que ton Créateur a à te dire. Car aujourd'hui, je viens briser le mensonge qui s'est installé dans ton cœur, cette voix qui te murmure que tu es faible, que tu n'es plus celle que tu étais, que tes meilleures années sont derrière toi. Ma fille, tu te tiens à un carrefour de ta vie où l'ennemi de ton âme tente de te convaincre que ta force s'amenuise, que ton temps d'impact est révolu. Il veut que tu croies que parce que tes cheveux ont blanchi, parce que ton corps porte les marques du temps, parce que tes enfants ont grandi et que certains rôles ont changé, tu aurais moins de valeur à mes yeux. Mais écoute-moi bien, cette pensée ne vient pas de moi. Je te vois en ce moment même, assise là où tu es, portant le poids de responsabilités que tu n'as jamais choisies, jonglant avec des préoccupations que les plus jeunes ne comprennent pas encore. Tu te demandes parfois si quelqu'un remarque vraiment tout ce que tu fais, tout ce que tu portes en silence. Tu regardes parfois dans le miroir et tu ne reconnais plus cette femme forte que tu étais, cette guerrière qui semblait invincible il y a quelques années. Laisse-moi te révéler ce que je vois quand je te regarde. Je vois une femme qui a traversé des tempêtes que beaucoup n'imaginent même pas. Je vois quelqu'un qui a tenu debout quand tout s'écroulait autour d'elle. Je vois une âme qui a donné, donné, donné encore, même quand ses propres réserves semblaient vides. Je vois une force qui ne vient pas des muscles ou de la jeunesse, mais qui jaillit des profondeurs de ton être, forgée dans les épreuves et affinée par les années d'expérience. Ma bien-aimée, tu es entrée dans la saison la plus puissante de ta vie, et tu ne le sais même pas. Cette maturité que tu portes, cette sagesse acquise à travers les joies et les douleurs, cette capacité que tu as développée de voir au-delà des apparences, tout cela fait de toi une arme redoutable dans mes mains. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il s'acharne à te faire croire le contraire. Tu penses que ta force diminue? Je te dis que ta force se transforme. Tu crois que ton influence s'amoindrit? Je te révèle que ton impact devient plus profond, plus authentique, plus durable. Tu t'inquiètes de ne plus être nécessaire? Ma fille, tu es plus précieuse que jamais à mes yeux et pour ma mission sur cette terre. Regarde autour de toi. Vois-tu ces femmes plus jeunes qui naviguent dans les mêmes eaux tumultueuses que tu as connues? Elles ont besoin de ta sagesse. Vois-tu ces situations complexes qui demandent une maturité, une patience, une persévérance que seule l'expérience peut apporter? Tu es équipé pour cela. Vois-tu ces moments où il faut quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter quand tout vacille? Tu es cette personne. Je n'ai pas fini avec toi. Au contraire, je te prépare pour quelque chose de plus grand. Cette saison de ta vie n'est pas un déclin, c'est une promotion. Tu passes d'une force physique et émotionnelle à une force spirituelle et sage. Tu évolues d'une influence basée sur l'énergie à une influence basée sur l'authenticité. Tu transitions d'un impact quantitatif à un impact qualitatif. Et sais-tu pourquoi cette transformation te déstabilise parfois? Parce que tu découvres une dimension de ta force que tu n'avais jamais explorée auparavant. C'est comme apprendre à marcher sur un nouveau terrain. Au début, on se sent instable, mais une fois qu'on maîtrise, on réalise qu'on peut aller plus loin qu'avant. Ma fille, je te connais depuis avant ta naissance. J'ai tissé en toi des qualités qui ne font que se révéler et se magnifier avec le temps. Cette compassion profonde que tu ressens, cette capacité d'écoute qui s'est affinée, cette patience que tu as développée, cette sagesse pratique que tu as acquise, tout cela constitue un arsenal spirituel formidable. Tu es plus forte que tu ne le crois parce que ta force ne dépend plus seulement de toi. Elle s'appuie maintenant sur tout ce que tu as appris, sur toutes les victoires que tu as remportées, sur toutes les leçons que tu as intégrées. Tu es comme un arbre mature dont les racines plongent profondément dans la terre. Plus les vents sont forts, plus tu révèles ta stabilité. L'ennemi voudrait que tu te retires, que tu te considères comme fini, que tu laisses la place aux autres en pensant que ton temps est révolu. Mais moi, ton Dieu, je te dis, ton temps commence maintenant.
Les décennies que tu as vécues n'étaient que la préparation pour ce qui vient. Cette force que tu cherches en toi, elle y est. Elle a toujours été là. Parfois cachée sous la fatigue, parfois voilée par les doutes, parfois endormie sous le poids des responsabilités, mais elle est là. Et aujourd'hui, je viens la réveiller. Je vois cette étincelle dans tes yeux quand tu te bats pour quelque chose qui compte vraiment pour toi. Je vois cette détermination qui surgit quand quelqu'un que tu aimes a besoin de protection. Je vois cette sagesse qui émerge quand on te demande conseil. Je vois cette capacité extraordinaire que tu as de transformer les épreuves en victoire. Ma bien-aimée, tu n'es pas en train de t'affaiblir. Tu es en train de te révéler. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle compréhension de qui tu es vraiment. Fini le temps où tu te définissais par ce que tu n'es plus. Bienvenue dans la saison où tu découvres ce que tu es devenu. Tu es ma fille, et dans tes veines coule mon ADN divin. Tu es plus forte que tu ne le crois parce que ma force habite en toi, et cette force ne vieillit jamais, ne s'affaiblit jamais, ne se retire jamais. Prépare-toi, ma bien-aimée. Prépare-toi à voir ta véritable identité céleste se révéler. Ma fille précieuse, je connais chaque larme que tu as versée dans le silence de ta chambre. Je connais ces nuits où le sommeil te fuyait, non pas à cause de l'insomnie, mais à cause du poids des préoccupations qui pesaient sur ton cœur. Ces moments où tu regardais le plafond, te demandant comment tu allais pouvoir continuer à porter toutes ces responsabilités sur tes épaules. Je sais que tu as parfois l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Ces défis uniques à ta génération, ces pressions que tu ressens et que les plus jeunes ne saisissent pas encore pleinement. Tu jonglais entre le soin de tes parents vieillissants et le soutien de tes enfants adultes qui traversent leur propre tempête. Tu portes le fardeau des décisions familiales importantes, et parfois tu te sens seul dans ce rôle de pilier que personne ne t'a officiellement confié, mais que tout le monde attend de toi. Laisse-moi te dire quelque chose, ma bien-aimée, je vois tout. Chaque sacrifice que tu fais en silence. Chaque fois où tu mets tes propres besoins de côté pour répondre à ceux des autres. Chaque moment où tu souris alors que ton cœur se brise. Chaque nuit où tu te couches épuisé, te demandant si tu as encore la force pour demain. Tu te bats contre des batailles que d'autres ne voient même pas. Cette lutte intérieure entre la femme que tu étais et celle que tu deviens. Cette tension entre tes rêves d'autrefois et les réalités d'aujourd'hui. Cette sensation parfois de te perdre dans les rôles multiples que tu assumes. Mère, épouse, fille, professionnelle, amie, confidente. Je connais cette douleur particulière que tu ressens parfois quand tu croises ton reflet et que tu ne reconnais plus la jeune femme pleine de rêves que tu étais. Cette mélancolie qui t'envahit quand tu réalises que certaines portes se sont fermées, que certains rêves doivent être redéfinis, que la vie n'a pas pris exactement le chemin que tu avais imaginé. Ma fille, je comprends cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui touche ton âme. Cette lassitude qui vient quand on a donné pendant des années, et qu'on se demande s'il reste encore quelque chose à donner. Cette sensation d'être vidé, comme un puits dont on aurait trop puisé. Je vois comment tu luttes contre ces pensées qui t'assaillent. Ai-je encore de la valeur? Mes meilleures années sont-elles derrière moi? Suis-je encore désirable, encore importante, encore nécessaire? Ces questions qui surgissent dans les moments de vulnérabilité et qui secouent les fondations de ta confiance en toi. Tu te demandes parfois si tu as fait les bons choix. Ces décisions que tu as prises il y a des années, ces routes que tu as empruntées ou pas empruntées, ces opportunités que tu as saisies ou laissées passer. Tu te questionnes sur l'héritage que tu laisses, sur l'impact réel de ta vie. Je connais cette peur sourde qui t'habite parfois, la peur de devenir invisible, de perdre ta pertinence, d'être mise de côté par une société qui semble valoriser uniquement la jeunesse. Cette angoisse que tu ressens quand tu vois le monde changer si rapidement autour de toi, ces nouvelles technologies que tu peines parfois à maîtriser, ces codes sociaux qui évoluent constamment. Ma bien-aimée, je vois aussi ces moments où la solitude te pèse. Même entourée de famille et d'amis, tu peux te sentir incomprise dans tes préoccupations spécifiques. Ces amitiés qui ont évolué avec le temps, certaines qui se sont éloignées, d'autres qui ont pris des directions différentes. Cette sensation parfois d'être entre deux mondes, plus tout à fait jeune, pas encore vraiment âgé. Je connais cette bataille quotidienne avec ton corps qui change.
Ces nouvelles limitations que tu découvres, ces douleurs qui apparaissent, cette énergie qui ne revient plus aussi rapidement qu'avant. Cette lutte pour accepter ces transformations tout en refusant de te laisser définir par elles. Tu portes en toi des blessures du passé qui se réveillent parfois. Ces déceptions qui ont marqué ta jeunesse, ces relations qui t'ont blessé, ces rêves qui ont été brisés. Et maintenant, avec la maturité, tu comprends mieux ces douleurs, mais tu te demandes si tu auras assez de temps pour les guérir complètement. Je vois cette femme courageuse qui continue d'avancer malgré tout, qui se lève chaque matin même quand elle n'en a pas envie, qui trouve encore la force de sourire quand son entourage a besoin d'encouragement, qui prend des décisions difficiles même quand elle doute d'elle-même. Ma fille, je t'ai vu traverser des vallées sombres que tu pensais ne jamais pouvoir franchir. Je t'ai vu te relever de chutes qui auraient pu te briser définitivement. Je t'ai vu transformer tes cicatrices en force, tes épreuves en sagesse, tes larmes en compassion pour les autres. Tu penses que ta douleur te rend faible? Je te révèle qu'elle t'a rendue plus humaine, plus accessible, plus capable de toucher les cœurs brisés. Tu crois que tes échecs te disqualifient? Je te montre qu'ils t'ont enseigné la grâce et l'humilité d'une manière que le succès seul n'aurait jamais pu faire. Ces nuits blanches que tu as passées à t'inquiéter pour tes enfants t'ont appris l'intercession. Ces moments où tu as dû prendre des décisions difficiles t'ont forgé un caractère de leader. Ces périodes où tu as dû faire face seul aux difficultés t'ont révélé une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Je comprends que parfois tu te sens comme si tu perdais des parts de toi-même en chemin. Cette jeune femme insouciante, cette épouse romantique, cette mère énergique, tu as l'impression qu'elles ont disparu. Mais laisse-moi te révéler la vérité. Elles ne sont pas parties. Elles ont évolué, mûri, se sont approfondies. Ta jeunesse insouciante est devenue une sagesse joyeuse. Ton romantisme s'est transformé en un amour plus profond et plus stable. Ton énergie maternelle s'est muée en une capacité d'accompagnement et de conseil incomparable. Ma bien-aimée, chaque étape de ton parcours, chaque épreuve traversée, chaque victoire remportée, chaque leçon apprise, tout cela a contribué à faire de toi la femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Une femme qui a du poids, de la profondeur, de l'authenticité. Je ne minimise pas tes douleurs. Je ne banalise pas tes luttes. Au contraire, je les honore, car elles font partie intégrante de ton identité et de ta force. Elles t'ont sculpté comme les vagues sculptent la roche, révélant la beauté cachée à l'intérieur. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu sais que je comprends parfaitement chaque nuance de ta vie, laisse-moi te révéler pourquoi tu traverses cette saison particulière. Ce n'est pas un hasard si tu vis ce que tu vis en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence si tu te trouves à ce carrefour de ton existence où tout semble être remis en question. Tu es dans un processus divin de transformation. Je t'amène d'un niveau de force à un autre, d'une dimension d'influence à une dimension supérieure. Mais pour que cette métamorphose s'opère, il faut que tu abandonnes certaines anciennes façons de te percevoir et d'appréhender ta valeur. Écoute-moi attentivement. Ton purpose sur cette terre n'a jamais été aussi clair et aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était que la préparation pour ce moment précis de ton existence. Ces années d'apprentissage, ces expériences douloureuses, ces victoires durement acquises, ces moments de doute et ces élans de foi, tout cela t'a équipé pour la mission que j'ai spécialement conçue pour toi. Tu penses que tes meilleures années sont derrière toi? Je te révèle que tu entres dans la période la plus fructueuse de ta vie. Tu crois que ton influence diminue? Je te montre que ton impact devient plus profond, plus authentique, plus durable que jamais. Il y a une génération entière qui a besoin de ce que toi seul peux apporter. Des femmes plus jeunes qui naviguent dans les eaux tumultueuses que tu as déjà traversées et qui ont désespérément besoin de ta sagesse. Des situations complexes qui requièrent la maturité et la perspective que seule l'expérience peut offrir. Des moments de crise où il faut quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut compter, et cette personne, c'est toi. Ma bien-aimée, tu as été choisie pour être une mère spirituelle, une guide, une source d'espoir pour celles qui se débattent encore dans les tempêtes que tu as apprises à naviguer. Ton rôle n'est plus d'être celle qui apprend tout, mais celle qui transmet ce qu'elle a appris. Tu n'es plus l'étudiante, tu es devenue le professeur.
Cette autorité que tu ressens grandir en toi, cette assurance qui émerge malgré tes doutes, c'est mon onction qui se révèle. Cette capacité que tu découvres à voir au-delà des apparences, à discerner les vraies motivations, à comprendre les enjeux cachés, c'est la sagesse divine que j'ai déposée en toi au fil des années. Mais sais-tu pourquoi cette transition te déstabilise parfois ? Parce que l'ennemi de ton âme combat férocement cette promotion spirituelle. Il sait que si tu prends pleinement conscience de qui tu es devenu et du pouvoir qui t'habite, tu deviendras une menace majeure pour ses plans. C'est pourquoi il multiplie les attaques contre ton identité, contre ta confiance, contre ta perception de ta propre valeur. Il te murmure que tu es trop vieille, trop fatiguée, trop marquée par la vie. Il essaie de te convaincre que personne ne t'écoute plus, que ton époque est révolue, que tu ferais mieux de te retirer discrètement. Mais tous ces mensonges ne sont que la preuve de la peur qu'il a de ce que tu peux accomplir. Ma fille, tu es entrée dans une bataille spirituelle intense, mais pas celle que tu imagines. Ce n'est pas une bataille pour ta survie, c'est une bataille pour ta destinée. L'ennemi ne cherche pas à te détruire physiquement, il cherche à t'empêcher de découvrir et d'embrasser pleinement ta véritable identité et ta mission. Tu livres un combat pour ton héritage spirituel. Chaque pensée de dévalorisation que tu acceptes, chaque moment où tu doutes de ta force, chaque fois où tu te retires quand tu devrais avancer, tout cela constitue du terrain cédé à l'ennemi dans cette bataille pour ton purpose. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Cette bataille, tu l'as déjà gagnée. Non pas par tes propres forces, mais parce que ma victoire est ta victoire. La résurrection qui vit en toi est plus puissante que tous les mensonges qui t'assaillent. La force divine qui coule dans tes veines ne connaît pas la fatigue ni le vieillissement. Je suis en train de te révéler quelque chose de fondamental. Ta force n'a jamais résidé dans ta jeunesse, dans ton énergie physique ou dans ta beauté extérieure. Ta véritable puissance a toujours été spirituelle, et cette dimension de ta personnalité ne fait que croître et se magnifier avec le temps. Cette compassion profonde que tu as développée, cette capacité d'écoute affinée, cette patience acquise à travers les épreuves, cette sagesse pratique forgée dans l'expérience, tout cela constitue un arsenal spirituel redoutable. Tu es devenue une guerrière d'un genre différent, une combattante qui utilise des armes que l'ennemi ne sait pas comment contrer. Ta prière a maintenant un poids qu'elle n'avait pas avant. Quand tu intercèdes, le ciel se mobilise différemment parce que tes supplications sont nourries par l'expérience, purifiées par les épreuves, affinées par la maturité. Tu ne pries plus comme quelqu'un qui demande aveuglément. Tu intercèdes comme quelqu'un qui a vu ma fidélité à l'œuvre. Ton conseil porte une autorité nouvelle. Quand tu parles, ce ne sont pas seulement des mots théoriques, c'est la sagesse incarnée qui s'exprime. Tes encouragements ont le pouvoir de relever ceux qui sont tombés parce qu'ils viennent de quelqu'un qui s'est elle-même relevé maintes fois. Ma bien-aimée, je veux que tu saisisses cette vérité. Tu n'es pas en train de décliner, tu es en train de culminer. Tu n'approches pas de ta fin, tu entres dans ton apogée. Cette saison de ta vie n'est pas un épilogue, c'est un nouveau chapitre, peut-être le plus beau. Je te promets quelque chose aujourd'hui, si tu acceptes d'embrasser cette nouvelle identité que je te révèle, si tu choisis de voir ta force à travers mes yeux plutôt qu'à travers le prisme déformant de tes peurs, tu découvriras des capacités que tu ne soupçonnais pas, des portes d'influence qui s'ouvriront devant toi, des opportunités d'impact qui surpasseront tes plus belles espérances. Cette force que tu cherches, elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas de circonstances favorables ou de l'approbation des autres. Elle jaillit de la révélation de qui tu es vraiment en moi. Quand tu comprendras ta véritable identité céleste, quand tu saisiras la mesure de l'amour que j'ai pour toi, quand tu réaliseras la confiance que je place en toi, alors tu expérimenteras une force qui défie toute logique humaine. Je te donne une promesse qui va transformer ta perspective. Ton meilleur temps commence maintenant. Tes plus belles victoires sont devant toi. Ton plus grand impact est à venir. Ta plus profonde joie t'attend. Parce que maintenant, tu possèdes quelque chose que tu n'avais pas dans ta jeunesse. La maturité pour gérer la bénédiction, la sagesse pour utiliser le pouvoir, la profondeur pour apprécier vraiment les cadeaux que je t'accorde. Ma fille, prépare-toi à une révolution dans ta façon de te percevoir. Prépare-toi à découvrir une version de toi-même que tu n'as jamais rencontrée auparavant. Prépare-toi à expérimenter une force qui transcende l'âge, les circonstances et les limitations humaines. Ma bien-aimée,
laisse-moi te montrer à travers les Écritures que ce que tu vis n'est pas nouveau sous le soleil. Regarde Sarah, cette femme qui a cru que ses années de fécondité étaient terminées. Elle avait 90 ans quand je lui ai annoncé qu'elle enfanterait. Elle a ri, non pas de joie, mais d'incrédulité. Comment cela serait-il possible? Je suis trop vieille, mon corps ne peut plus. Et pourtant, c'est précisément dans cette saison de sa vie que j'ai accompli à travers elle l'une des plus grandes promesses de l'histoire humaine. Sarah pensait que sa valeur diminuait avec l'âge, mais j'ai utilisé sa maturité pour enfanter une nation. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Cette femme que la société aurait pu considérer comme finie est devenue la mère de tous ceux qui croient. Vois-tu le parallèle, ma fille? Toi aussi, tu traverses une saison où tu penses que certaines capacités t'ont quitté. Toi aussi, tu regardes ton corps et tu doutes que je puisse encore faire quelque chose d'extraordinaire à travers toi. Mais je te le dis, comme Sarah, tu es sur le point d'enfanter quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'aurais jamais pu produire dans ta jeunesse. Ce ne sera peut-être pas un enfant physique, mais ce sera une création spirituelle qui portera ton ADN divin pour les générations à venir. Un ministère, une influence, un impact, une sagesse transmise qui se multipliera bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Regarde aussi Naomi, cette femme qui avait perdu son mari et ses 2 fils. Elle était si amère qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, la mère. Elle se voyait comme une femme finie, sans avenir, sans espoir. Elle encourageait même ses belles-filles à la quitter pour refaire leur vie ailleurs. « Je suis trop vieille, je n'ai plus rien à offrir », disait-elle. Mais vois comme j'ai transformé son histoire. À travers Ruth, qui a refusé de l'abandonner, Naomi est devenue grand-mère de Obed, grand-père de Jessé, arrière-grand-père de David. Cette femme qui se croyait stérile et sans avenir a engendré la lignée du roi David, ultimement, la lignée du Messie. Ma fille, comme Naomi, tu traverses peut-être une saison où tu te sens dépouillée de ce qui faisait ton identité. Comme elle, tu regardes parfois ton passé avec amertume, te demandant pourquoi certaines choses ont dû se passer ainsi. Mais je te révèle que cette saison de dépouillement n'est pas ta fin, c'est ta préparation pour un nouveau commencement. Contemple l'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle montait au temple, stérile et moquée. Elle priait avec tant d'intensité que le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Dans sa douleur, elle a fait un vœu. Si je lui donnais un fils, elle me le consacrerait entièrement. Anne n'était plus une jeune femme quand elle a enfanté Samuel. Mais c'est précisément cette maturité, cette profondeur de désir, cette capacité de consécration totale qui ont fait d'elle la mère de l'un des plus grands prophètes d'Israël. Sa prière de louange après la naissance de Samuel résonne encore aujourd'hui dans les cœurs de ceux qui reconnaissent ma puissance. Toi aussi, ma bien-aimée, tu portes en toi des prières qui ont mûri avec le temps. Ces supplications qui ont été affinées par l'épreuve, purifiées par l'attente, approfondies par l'expérience. Et maintenant, comme Anne, tu es prête à enfanter quelque chose qui changera le cours de l'histoire. Peut-être pas l'histoire du monde, mais l'histoire de ta famille, de ton entourage, de ceux que je placerai sur ton chemin. Observe Élisabeth, la cousine de Marie. Elle aussi était âgée quand j'ai visité son ventre stérile. Mais vois la beauté de mon timing. C'est une femme mature, expérimentée, qui a préparé le chemin pour celui qui préparait le chemin du Messie. Jean-Baptiste avait besoin d'une mère qui possédait la sagesse, la stabilité et la maturité spirituelle qu'Élisabeth avait développée au fil des années. Quand Marie, jeune et enceinte miraculeusement, est venue la voir, c'est Élisabeth qui a prophétisé sur elle. C'est cette femme âgée qui a confirmé l'appel de la jeune Vierge. C'est la maturité qui a béni la jeunesse, l'expérience qui a encouragé la foi naissante. Ma fille, tu es appelée à être une Élisabeth pour les maris de ta génération. Ces jeunes femmes qui portent des rêves, des visions, des appels divins, mais qui ont besoin de la confirmation et de l'encouragement que seule ta maturité peut offrir. Ta voix porte un poids prophétique que tu ne réalises pas encore. Regarde Déborah, cette femme qui jugeait Israël sous un palmier. Elle n'était plus dans la fleur de l'âge quand elle dirigeait le peuple de Dieu. Sa force ne venait pas de sa jeunesse ou de sa beauté physique, mais de sa connexion avec moi,
de sa sagesse acquise et de son autorité spirituelle. Quand Barak, le général, avait peur d'aller au combat, c'est vers Déborah qu'il s'est tourné. « Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Cette femme mature était devenue une source de courage pour les hommes les plus braves. Sa présence seule inspirait la confiance parce qu'elle portait mon onction, mon autorité, ma sagesse. Elle était une mère en Israël, un pilier de force et de guidance. Toi aussi, ma bien-aimée, tu deviens une Déborah pour ton époque. Ces personnes qui viennent te demander conseil, qui cherchent ton approbation avant de prendre des décisions importantes, qui trouvent du courage dans ta simple présence, ils reconnaissent instinctivement l'autorité spirituelle que tu portes. Pense à la veuve de Sarepta, cette femme qui n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle était prête à préparer son dernier repas et à mourir avec son fils. Mais quand le prophète Élie lui a demandé de faire d'abord un gâteau pour lui, elle a obéi malgré sa situation désespérée. Cette femme, qui se croyait à la fin de ses ressources, a découvert que son peu était suffisant pour un miracle quotidien. Pendant 3 ans de famine, sa farine n'a jamais manqué et son huile ne s'est jamais tarie. Plus encore, quand son fils est mort, c'est elle qui a bénéficié de la première résurrection rapportée dans les Écritures. Ma fille, comme cette veuve, tu regardes parfois tes ressources et tu penses qu'elles sont insuffisantes. Tu vois ta force diminuer, ton énergie s'amenuiser, tes capacités se réduire. Mais je te révèle que ce peu que tu as, remis entre mes mains, peut devenir source de miracles quotidiens. Cette expérience que tu possèdes, cette sagesse que tu as acquise, cette compassion que tu as développée, tout cela, offert à mon service, peut nourrir une multitude d'âmes affamées. Et plus tu donnes de ce peu, plus il se multiplie. Contemple Ruth, cette jeune femme qui a choisi de suivre sa belle-mère âgée plutôt que de retourner vers sa jeunesse. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth a reconnu dans Naomi quelque chose que l'âge n'avait pas diminué mais révélé. Une force de caractère, une fidélité, une sagesse qui méritait d'être suivie. Ma bien-aimée, il y a des Ruth autour de toi qui cherchent quelqu'un comme toi à suivre. Des personnes qui reconnaissent en toi une profondeur, une authenticité, une stabilité qu'elles ne trouvent pas ailleurs. Elles ne cherchent pas ta jeunesse, elles cherchent ta maturité. Elles ne veulent pas ton énergie d'autrefois, elles désirent ta sagesse d'aujourd'hui. Toutes ces femmes de la Bible ont une chose en commune. Elles ont découvert que leur plus grande force ne résidait pas dans ce qu'elles possédaient naturellement, mais dans leur connexion avec moi. Leur âge est devenu un atout, leur expérience un trésor, leur maturité une couronne de gloire. Ma bien-aimée, maintenant que tu comprends que ton histoire s'inscrit dans une lignée de femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire dans leur maturité, il est temps que je te confronte à certaines vérités qui vont bouleverser ta façon de voir ta situation actuelle. Tu as le choix, ma fille. Tu peux continuer à te lamenter sur ce que tu n'es plus, ou tu peux te lever et embrasser ce que tu es en train de devenir. Tu peux rester prisonnière des mensonges de l'ennemi qui te chuchote que tes meilleures années sont derrière toi, ou tu peux croire ce que moi, ton Créateur, je te révèle sur ta véritable identité. Mais sache une chose, je ne tolérerai plus que tu te rabaisses devant moi. Chaque fois que tu dis « je suis trop vieille », tu insultes mon œuvre. Chaque fois que tu déclares « je ne suis plus capable », tu rejettes ma puissance qui habite en toi. Chaque fois que tu te résignes en pensant « c'est fini pour moi », tu nies ma capacité à faire du nouveau dans ta vie. Arrête de te mesurer au standard du monde. Arrête de croire que ta valeur dépend de ton apparence physique, de ton niveau d'énergie d'il y a 20 ans, ou de l'approbation d'une société qui ne comprend pas les voies divines. Tu n'es pas de ce monde, ma fille. Tu es citoyenne des cieux, et dans mon royaume, la maturité est honorée, l'expérience est précieuse, et la sagesse est plus valorisée que la beauté extérieure. Je vais être direct avec toi. Ton plus grand ennemi en ce moment, ce n'est pas ton âge. Ce ne sont pas tes circonstances. Ce ne sont même pas les autres personnes autour de toi. Ton plus grand ennemi, c'est ta propre résistance à accepter la nouvelle version de toi-même que je suis en train de révéler. Tu te cramponnes à l'ancienne toi comme si c'était ta seule identité valable. Tu pleures la jeune femme que tu étais au lieu de célébrer la femme sage que tu es devenue. Tu regardes en arrière avec nostalgie au lieu de regarder en avant avec anticipation. Cette attitude,
ma bien-aimée, c'est ce qui t'empêche d'entrer dans ta nouvelle saison de puissance. Je te lance un défi aujourd'hui. Vas-tu continuer à vivre dans le passé ou vas-tu oser découvrir ton avenir? Vas-tu rester dans ta zone de confort de l'apitoiement sur toi-même? Ou vas-tu avoir le courage d'explorer les nouveaux territoires que j'ouvre devant toi? Parce que vois-tu, ma fille, je ne peux pas te forcer à accepter ta grandeur. Je ne peux pas t'obliger à voir ta force. Je ne peux pas te contraindre à embrasser ton potentiel. Ce choix, tu dois le faire toi-même. Et ce choix déterminera si tu passes le reste de tes années à survivre ou à prospérer. Regarde autour de toi. Combien de femmes de ton âge as-tu vu se résigner, se retirer, accepter une vie de second plan? Combien ont choisi la sécurité de la médiocrité plutôt que le risque de la grandeur? Combien ont préféré le confort de la plainte à l'inconfort de la croissance? Je ne te demande pas de devenir comme elle. Je t'appelle à être différente. Je t'appelle à montrer au monde ce que peut accomplir une femme qui refuse d'être limitée par les attentes de la société, par les préjugés sur l'âge, ou même par ses propres peurs. Mais pour cela, tu vas devoir faire des choix difficiles. Tu vas devoir arrêter de chercher la validation dans les mauvais endroits. Cette obsession de paraître plus jeune, cette course épuisante pour maintenir une image qui ne te correspond plus, tout cela doit cesser. Ta beauté maintenant ne ressemble plus à celle d'il y a 20 ans, et c'est parfait ainsi. Ta force n'est plus la même qu'autrefois, et c'est exactement ce que j'ai prévu. Tu vas devoir apprendre à dire non aux demandes qui drainent ton énergie sans contribuer à ton purpose. Ces obligations sociales vides de sens, ces relations toxiques que tu maintiens par habitude, ces activités qui ne nourrissent plus ton âme, il est temps de faire le tri. Ta vie est trop précieuse pour être gaspillée dans des futilités. Tu vas devoir cesser de demander l'autorisation pour être toi-même. Cette tendance que tu as développée de minimiser tes opinions, de taire tes convictions, de t'excuser d'exister, c'est terminé. Tu as gagné le droit d'avoir une voix forte. Tu as mérité le privilège d'occuper l'espace. Tu as acquis l'autorité de dire ce que tu penses sans t'excuser. Je t'ordonne de commencer à honorer ta sagesse. Quand quelqu'un te demande conseil, ne commence plus par « je ne sais pas si je suis la bonne personne », mais quand tu sens que quelque chose ne va pas dans une situation, ne doute plus de ton intuition en pensant « je me trompe peut-être ». Cette sagesse que tu as développée, cette capacité de discernement que tu as affinée, elles viennent de moi, et tu les insultes quand tu les remets constamment en question. Tu vas devoir accepter d'être inconfortable pendant un moment. Cette transformation que j'opère en toi ne se fera pas sans résistance. Tu vas te sentir parfois comme un serpent qui mue, vulnérable, exposé, pas tout à fait à l'aise dans ta nouvelle peau. Mais cette phase d'inconfort est nécessaire. On ne peut pas grandir en restant dans sa zone de confort. Je te mets au défi d'arrêter de te comparer. Cette habitude destructrice de mesurer ta vie à celle des autres femmes de ton âge, de jalouser celles qui semblent mieux s'en sortir, de critiquer celles qui font des choix différents des tiens, tout cela doit cesser. Ta course est unique. Ton chemin est personnel. Ta destinée ne ressemble à aucune autre. Tu vas devoir apprendre à recevoir les compliments sans les défléchir. Quand quelqu'un reconnaît ta sagesse, ne réponds plus haut « je ne sais pas grand-chose ». Quand on admire ta force, ne riposte plus « je ne me sens pas forte du tout ». Quand on apprécie ta beauté mature, ne rétorque plus « tu devrais voir comme j'étais avant ». Apprends à dire simplement merci et à laisser la bénédiction entrer. Je te défie de commencer à investir dans ton avenir plutôt que de pleurer ton passé. Au lieu de dépenser ton énergie mentale et émotionnelle à regretter ce qui n'est plus, utilise-la pour construire ce qui peut être. Au lieu de ressasser les erreurs d'hier, planifie les victoires de demain. Il y a des rêves en toi qui attendent d'être réactivés. Des projets que tu as mis de côté en pensant qu'il était trop tard. Des aspirations que tu as enterrées sous les responsabilités. Des talents que tu as négligés parce que tu croyais qu'ils n'avaient plus leur place. Je te dis aujourd'hui, déterre-les, dépoussière-les, ranime-les. Tu as maintenant ce que tu n'avais pas dans ta jeunesse, la liberté de dire non aux choses qui ne te correspondent pas, la sagesse de reconnaître ce qui vaut vraiment la peine, la maturité de prendre des risques calculés, et surtout,
la conscience de la brièveté de la vie qui donne une urgence sacrée à tes choix. Mais voici le défi le plus difficile que je te lance. Tu vas devoir arrêter de jouer petit. Cette habitude que tu as prise de te faire discrète, de ne pas déranger, de ne pas prendre trop de place, elle ne vient pas de l'humilité, elle vient de la peur. L'humilité véritable, c'est reconnaître les dons que je t'ai accordés et les utiliser pour ma gloire. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour que tu finisses en mode survie. Je ne t'ai pas fait traverser toutes ces épreuves pour que tu te contentes de la médiocrité. Je ne t'ai pas équipé de toute cette sagesse pour que tu la gardes pour toi. Il est temps de sortir de l'ombre, ma bien-aimée. Il est temps de prendre ta place. Il est temps de laisser briller cette lumière que j'ai allumée en toi et que les années ont rendue plus éclatante, pas plus faible. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté mon défi, laisse-moi te guider dans ce processus de transformation qui va révolutionner non seulement ta façon de te voir, mais aussi ta manière d'impacter le monde autour de toi. Cette métamorphose ne sera pas superficielle, elle touchera les racines les plus profondes de ton être. Commence par changer le dialogue que tu entretiens avec toi-même. Ces conversations intérieures qui tournent en boucle dans ton esprit, ces phrases que tu te répètes sans même t'en rendre compte, elles façonnent ta réalité plus que tu ne l'imagines. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, au lieu de cataloguer ce qui a changé avec regret, je veux que tu vois l'histoire que raconte ton visage. Chaque ride n'est pas une marque de vieillissement, c'est une ligne de sagesse. Chaque cheveu gris n'est pas un signe de déclin, c'est une couronne d'honneur. Ces mains qui portent les traces du temps ne sont pas des mains usées, ce sont des mains expérimentées qui ont construit, nourri, consolé, béni. Apprends à lire ta beauté avec mes yeux, pas avec ceux du monde. Je vais te révéler un secret, la véritable beauté ne diminue jamais avec l'âge, elle se transforme. Dans ta jeunesse, ta beauté était promise. Maintenant, elle est accomplie. Avant, elle était potentielle. Aujourd'hui, elle est réalisation. Cette grâce qui émane de toi maintenant, cette sérénité qui se dégage de ta présence, cette profondeur qui transparaît dans tes yeux, aucune crème, aucun traitement, aucune chirurgie ne peut reproduire cela. Ta transformation commence par une nouvelle compréhension de ton corps. Au lieu de le voir comme un ennemi qui te trahit, commence à le reconnaître comme un temple qui t'a fidèlement servi pendant toutes ces années. Ce corps qui t'inquiète parfois par ses nouvelles limitations, c'est le même qui a porté tes enfants, qui t'a porté à travers toutes les tempêtes, qui a dansé dans tes joies et qui t'a soutenu dans tes peines. Traite-le avec honneur, non pas pour paraître plus jeune, mais pour célébrer sa résilience. Nourris-le bien, non pas par vanité, mais par respect pour tout ce qu'il a accompli. Fais-le bouger, non pas pour lutter contre le temps, mais pour honorer la vie qui pulse encore en lui. Chaque soin que tu lui accordes devrait être un acte de gratitude, pas un acte de guerre contre l'âge. Ton esprit aussi doit subir une transformation radicale. Ces schémas de pensée qui t'ont accompagné pendant des décennies, certains doivent être complètement renouvelés. Cette tendance à te diminuer, à minimiser tes accomplissements, à douter de tes capacités, tout cela doit être reprogrammé. Je veux que tu commences chaque journée en déclarant qui tu es en moi. Pas qui tu étais, pas qui tu espères redevenir, mais qui tu es maintenant, en ce moment précis. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es porteuse de ma sagesse. Tu es dépositaire de mon amour. Tu es ambassadrice de mon royaume. Tu es plus forte que tu ne le crois. Répète ces vérités jusqu'à ce qu'elles imprègnent chaque cellule de ton être. Laisse-les remplacer les anciens programmes de dévalorisation qui ont trop longtemps dirigé tes pensées. Cette transformation mentale ne se fera pas du jour au lendemain, mais chaque jour où tu choisis de penser selon mes pensées plutôt que selon les mensonges du monde, tu te rapproches de ta véritable identité. Ta façon de te présenter au monde doit également évoluer. Fini le temps où tu t'excuses d'exister, où tu demandes timidement l'autorisation de parler, où tu préfaces chaque opinion par un « je me trompe peut-être », mais tu as gagné le droit d'avoir une voix forte. Tes années d'expérience t'ont donné une autorité que tu dois apprendre à assumer avec grâce. Quand tu entres dans une pièce, entre avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place. Quand tu prends la parole, parle avec la confiance de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. Quand tu donnes ton opinion, offre-la comme le cadeau précieux qu'elle est,
forgée par l'expérience et affinée par la maturité. Cette transformation implique aussi une révolution dans tes relations. Il est temps de faire le tri. Certaines personnes dans ta vie ont peut-être pris l'habitude de te traiter comme si tu étais moins importante, moins intéressante, moins pertinente qu'autrefois. Ne tolère plus cela. Ton temps est précieux, ton énergie est limitée, et tu ne peux plus te permettre de les gaspiller avec des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur. Entoure-toi de gens qui célèbrent ta sagesse, qui respectent ton expérience, qui valorisent ta présence. Cherche la compagnie de celles qui, comme toi, refusent d'être définies par leur âge et qui embrassent leur potentiel présent. Éloigne-toi de ceux qui ne voient en toi que ce que tu n'es plus, au lieu de célébrer ce que tu es devenu. Dans tes relations familiales aussi, des ajustements sont nécessaires. Tes enfants adultes, tes petits-enfants, ton conjoint, ils doivent apprendre à te voir avec des yeux nouveaux. Tu n'es plus seulement maman ou grand-maman ou épouse. Tu es une femme complète, avec tes propres rêves, tes propres besoins, tes propres aspirations. Il se peut que ce changement dérange au début. Certains pourraient résister à cette nouvelle version de toi, surtout s'ils avaient pris l'habitude de te voir uniquement dans ton rôle de pourvoyeuse de soins. Mais tiens bon, cette transformation est nécessaire, pas seulement pour toi, mais pour eux aussi. Ils ont besoin de voir un modèle de femme qui vieillit avec grâce et puissance. Tes priorités aussi doivent changer. Cette époque de ta vie où tu mettais constamment les besoins des autres avant les tiens, où tu te sacrifiais systématiquement pour le bien-être d'autrui, elle doit évoluer vers un équilibre plus sain. Apprends à dire « je vais y réfléchir » au lieu de « oui » automatique. Apprends à dire « ce n'est pas possible pour moi » sans te sentir coupable. Tu as le droit de choisir comment tu veux passer tes journées. Tu as le droit de poursuivre ce qui te passionne. Tu as le droit de refuser ce qui te draine. Cette liberté, tu l'as gagnée. Cette autonomie, tu la mérites. Cette indépendance de choix, c'est l'un des cadeaux de cette saison de ta vie. Commence à rêver de nouveau. Ces projets que tu avais mis de côté, ces aspirations que tu avais enterrées sous les responsabilités, ressors-les et examine-les avec tes yeux d'aujourd'hui. Peut-être que certains ne sont plus pertinents, mais d'autres pourraient être encore plus réalisables maintenant qu'avant. Tu as maintenant ce que tu n'avais pas dans ta jeunesse, une compréhension claire de tes forces et de tes limites, une vision réaliste de ce qui compte vraiment, une liberté financière et émotionnelle relative, et surtout, une urgence bienveillante qui vient de la conscience que le temps est précieux. Cette transformation spirituelle est peut-être la plus importante de toutes. Ta relation avec moi ne doit plus être celle d'une suppliante qui demande, mais d'une partenaire qui collabore. Ta foi a mûri, tes prières ont de la profondeur, ta compréhension de mes voies s'est affinée. Tu n'es plus une débutante dans les choses spirituelles, tu es devenue une femme de foi expérimentée. Cette maturité spirituelle te donne accès à des dimensions de ma puissance que tu n'avais pas explorées auparavant. Ta capacité d'intercession s'est développée, ton discernement s'est aiguisé, ton autorité spirituelle s'est établie. Tu peux maintenant prier avec une assurance, prophétiser avec une précision, et conseiller avec une sagesse que seule l'expérience peut donner. Ma bien-aimée, cette transformation que je opère en toi n'est pas une fin en soi. Elle te prépare pour la phase la plus fructueuse et la plus impactante de ta vie. Tu es en train de devenir la femme que j'ai toujours vue en toi, celle que j'ai patiemment sculptée à travers toutes les saisons de ton existence. Ma fille précieuse, maintenant que tu comprends le processus de transformation dans lequel je t'ai engagée, il est temps que je te révèle les promesses spécifiques que j'ai réservées pour cette saison de ta vie. Ce ne sont pas des possibilités vagues ou des espoirs incertains, ce sont des garanties divines scellées par mon amour inconditionnel pour toi. Je te promets d'abord une force renouvelée qui défiera toute logique humaine. Cette force ne sera pas celle de tes 20 ans, elle sera infiniment supérieure parce qu'elle ne dépendra pas de tes capacités physiques limitées, mais de ma puissance illimitée qui habite en toi. Quand tu te sentiras fatigué, je serai ton énergie. Quand tu douteras de tes capacités, je serai ta compétence. Quand les défis sembleront insurmontables, je serai ta victoire assurée. Cette force spirituelle que je place en toi maintenant a une particularité unique. Plus tu l'utilises, plus elle se multiplie. Contrairement à l'énergie physique qui diminue avec l'effort,
cette puissance divine croît quand tu la mets au service des autres. Chaque fois que tu conseilles quelqu'un avec sagesse, ta sagesse augmente. Chaque fois que tu encourages un cœur brisé, ton propre cœur se fortifie. Chaque fois que tu intercèdes pour une situation difficile, ta foi s'approfondit. Je te garantis également une influence qui transcendra ton cercle habituel. Ces murs que tu pensais avoir construits autour de ta vie par l'âge ou les circonstances, je vais les faire tomber. Des portes que tu n'as jamais imaginées s'ouvriront devant toi. Des personnes que tu n'aurais jamais pensé rencontrer croiseront ton chemin. Des opportunités d'impact que tu n'aurais jamais envisagées se présenteront à toi. Cette influence ne viendra pas de tes efforts personnels pour impressionner ou convaincre. Elle découlera naturellement de l'authenticité et de la profondeur que tu as développée au fil des années. Les gens seront attirés par ta paix intérieure, ta stabilité émotionnelle, ta capacité à voir au-delà des apparences. Ta simple présence deviendra source de réconfort et d'inspiration pour ceux qui cherchent des repères dans un monde en constante agitation. Je t'accorde la promesse d'une créativité renouvelée. Ces talents que tu croyais perdus, ces dons que tu pensais enfouis sous les responsabilités de la vie, ces aspects artistiques de ta personnalité que tu avais mis de côté, tout cela va ressurgir avec une vigueur nouvelle. Mais cette fois, ta créativité sera enrichie par l'expérience, approfondie par la maturité, et libérée des contraintes et des peurs de la jeunesse. Tu découvriras des facettes de ta personnalité que tu n'avais jamais explorées. Des passions que tu n'avais jamais eu le temps de poursuivre vont s'éveiller en toi. Des projets qui te semblaient impossibles deviendront réalisables. Cette liberté créative que je t'offre maintenant est l'un des plus beaux cadeaux de cette saison de ta vie. Je te promets aussi des relations de qualité supérieure. Fini le temps des connexions superficielles et des amitiés de convenance. Les personnes que j'amènerai dans ta vie maintenant seront des âmes sœurs spirituelles, des compagnes de route qui partagent tes valeurs profondes, tes aspirations élevées, ton désir de faire une différence positive dans ce monde. Ces nouvelles relations seront basées sur l'authenticité plutôt que sur les apparences, sur la compatibilité spirituelle plutôt que sur les circonstances temporaires, sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance. Tu découvriras la joie profonde d'être pleinement connu et totalement accepté pour qui tu es vraiment. Je t'assure également une paix intérieure qui surpasse toute compréhension. Cette agitation constante qui caractérisait peut-être tes années plus jeunes, ce besoin de prouver ta valeur, cette course effrénée pour répondre aux attentes des autres, tout cela va se calmer. Tu entreras dans une sérénité profonde qui ne dépendra plus des circonstances extérieures, mais qui jaillira de ta connexion intime avec moi. Cette paix ne signifie pas l'absence de défis ou de difficultés. Elle signifie la présence d'une stabilité intérieure qui ne peut être ébranlée par les tempêtes extérieures. Tu deviendras comme un phare dans la tempête, non pas épargné par les vents, mais suffisamment ancré pour résister et guider les autres vers la sécurité. Je te garantis la promesse d'un héritage durable. Tout ce que tu as appris, toute la sagesse que tu as acquise, toutes les leçons que tu as intégrées ne mourront pas avec toi. Je veillerai à ce que ton influence se perpétue à travers les vies que tu toucheras, les conseils que tu donneras, l'exemple que tu montreras. Il y aura des femmes plus jeunes qui se souviendront de tes paroles d'encouragement dans leurs moments de doute. Il y aura des familles qui bénéficieront de ta sagesse pratique pour traverser leurs crises. Il y aura des projets et des initiatives qui porteront l'empreinte de ta vision et de ton impact. Ton héritage ne sera pas seulement matériel, il sera spirituel, émotionnel et transformationnel. Je t'accorde aussi la promesse d'une santé divine. Cela ne signifie pas l'absence de tout problème physique, mais la présence de ma vie divine qui coulera à travers toi d'une manière nouvelle. Ton corps pourra montrer les signes du temps, mais ton esprit et ton âme déborderont de vitalité. Cette énergie spirituelle compensera et même surpassera les limitations physiques que tu pourrais rencontrer. Tu expérimenteras des guérisons, pas seulement dans ton corps, mais dans ton âme. Ces blessures émotionnelles anciennes que tu traînes depuis des années, ces déceptions qui ont marqué ton cœur, ces regrets qui t'habitent parfois, je vais les transformer en force, en compassion, en sagesse pour aider les autres. Je te promets également une prospérité divine qui ne se limite pas aux aspects financiers. Bien sûr, je pourvoirai à tous tes besoins matériels,
mais ma définition de la prospérité englobe tellement plus. Tu seras riche en expériences significatives, riche en relations authentiques, riche en opportunités d'impact, riche en moments de joie pure. Cette prospérité se manifestera parfois de manières inattendues. Des cadeaux surprises, des opportunités inespérées, des bénédictions qui arriveront au moment parfait. Tu découvriras que quand tu marches dans ton purpose divin, les ressources nécessaires apparaissent toujours au bon moment. Je t'assure la promesse d'une joie profonde et constante. Non pas un bonheur superficiel qui dépend des circonstances, mais une joie qui jaillit de la certitude d'être aimé inconditionnellement, d'avoir une mission importante à accomplir, et de marcher en parfaite synchronisation avec ma volonté pour ta vie. Cette joie sera contagieuse. Les gens seront attirés par ta présence parce qu'ils sentiront cette sérénité joyeuse qui émane de toi. Ta maison deviendra un havre de paix où les cœurs fatigués viendront se ressourcer. Tes conversations deviendront des sources d'encouragement et d'espoir. Je te donne aussi la garantie d'une vision claire pour ton avenir. Fini le temps où tu te demandais « Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant ?» Je vais illuminer ton chemin étape par étape. Tu ne verras peut-être pas tout le parcours d'un coup, mais tu auras toujours assez de lumière pour le prochain pas. Cette vision t'apportera un sentiment d'excitation et d'anticipation pour l'avenir. Au lieu de redouter les années à venir, tu les attendras avec impatience. Au lieu de vivre dans la nostalgie du passé, tu regarderas vers l'avant avec espoir et détermination. Enfin, je te promets ma présence constante et tangible. Tu ne seras jamais seul dans cette nouvelle saison. Dans chaque défi, je serai ta stratégie. Dans chaque décision importante, je serai ta sagesse. Dans chaque moment de doute, je serai ta certitude. Dans chaque période de joie, je serai ta célébration. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles ne dépendent pas de tes performances ou de tes mérites. Elles sont scellées par mon amour inaltérable pour toi et par ma fidélité qui ne défaille jamais. Ce que je promets, je l'accomplis. Ce que je déclare, je l'établis. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette parole que j'ai voulu te transmettre aujourd'hui. Mais sache que ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tout ce que je t'ai révélé dans ces moments d'intimité divine n'était que le prélude à ce qui va se déployer dans ta vie dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Avant de te laisser partir pour vivre cette nouvelle réalité, je veux graver dans ton cœur quelques vérités essentielles qui vont t'accompagner dans cette transformation. Elles seront tes ancres dans les moments de doute, tes phares dans l'obscurité, tes rappels constants de qui tu es vraiment en moi. Première vérité, tu es plus forte que tu ne le crois. Non pas parce que tu as développé des muscles spirituels extraordinaires, mais parce que ma force habite en toi. Cette force divine ne connaît ni l'âge ni la fatigue. Elle ne diminue pas avec le temps, elle se révèle avec la maturité. Chaque fois que tu sentiras tes propres forces décliner, souviens-toi que c'est exactement le moment où ma puissance se manifeste le plus glorieusement. Deuxième vérité, ton identité ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es en moi. Tu n'es pas défini par tes rôles temporaires, mère, épouse, professionnelle, même si ces rôles sont beaux et importants. Tu es ma fille éternelle, porteuse de mon image, dépositaire de ma sagesse, ambassadrice de mon royaume. Cette identité-là ne vieillit jamais, ne se ternit jamais, ne devient jamais obsolète. Troisième vérité, ta valeur n'a pas diminué d'un iota depuis tes 20 ans. Au contraire, elle s'est enrichie de chaque expérience vécue, de chaque leçon apprise, de chaque épreuve traversée. Tu es comme un vin fin qui se bonifie avec l'âge, comme un diamant qui révèle ses facettes les plus brillantes sous la lumière de l'expérience. Quatrième vérité, ton temps n'est pas révolu, il entre dans sa saison la plus fructueuse. Ces années que le monde considère comme un déclin, je les vois comme ton apogée. Cette période que la société qualifie de troisième âge, je la proclame comme ton premier temps d'impact véritable et profond. Je veux maintenant te donner des instructions spécifiques pour les jours qui viennent. Elles vont t'aider à ancrer cette révélation dans ta réalité quotidienne et à voir se manifester concrètement tout ce que je t'ai promis. Première instruction. Commence chaque matin en me remerciant pour le cadeau d'un nouveau jour à vivre dans cette saison bénie de ta vie. Au lieu de compter les années qui passent,
compte les opportunités qui s'ouvrent. Au lieu de regretter la jeunesse perdue, célèbre la sagesse gagnée. Cette attitude de gratitude va transformer ta perspective et attirer mes bénédictions de manière puissante. Deuxième instruction, écris quelque part où tu pourras les voir quotidiennement ces mots. Je suis plus forte que je ne le crois. Répète cette déclaration chaque fois que le doute tente de s'installer. Laisse cette vérité imprégner ton subconscient jusqu'à ce qu'elle devienne ta conviction profonde et inébranlable. Troisième instruction, identifie cette semaine une peur que tu as laissé te limiter et fais un petit pas pour la confronter. Ce n'est pas forcément quelque chose de grand ou de spectaculaire. Peut-être appeler quelqu'un à qui tu veux parler depuis longtemps. Peut-être t'inscrire à une activité que tu remets sans cesse. Peut-être simplement exprimer une opinion que tu gardes habituellement pour toi. Chaque acte de courage, même petit, ouvre la porte à des miracles plus grands. Quatrième instruction, trouve cette semaine une femme plus jeune dans ton entourage et bénis-la consciemment. Partage avec elle une sagesse que tu as acquise, un encouragement dont elle a besoin, ou simplement ta présence rassurante. En bénissant la génération suivante, tu actives le cycle divin de la transmission et tu prends ta place dans la lignée des femmes influentes de l'histoire. Cinquième instruction, prends un moment cette semaine pour rêver de nouveau. Assieds-toi dans un endroit tranquille et demande-toi, si je savais que je ne peux pas échouer, qu'est-ce que j'oserais entreprendre ? Ne censure pas tes pensées, ne les limite pas par des considérations d'âge ou de circonstances. Laisse ton cœur s'exprimer librement et note ce qui émerge. Ces rêves que je réveille en toi ne sont pas des fantaisies, ce sont des prophéties de ce que je veux accomplir à travers toi. Maintenant, je vais sceller cette parole par une bénédiction spéciale que je prononce sur ta vie. Reçois-la dans ton esprit, laisse-la pénétrer dans ton âme, permets-lui de transformer ta destinée. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient ta beauté avec mon regard, pour qu'ils discernent les opportunités que j'ouvre devant toi, pour qu'ils contemplent l'avenir avec espoir et non avec crainte. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix plus clairement que jamais, pour qu'elles soient sourdes aux mensonges de l'ennemi sur ton âge et ta valeur, pour qu'elles captent les besoins cachés de ceux qui t'entourent afin que tu puisses les servir avec sagesse. Je bénis ta bouche pour qu'elle proclame des paroles de vie et d'encouragement, pour qu'elle transmette la sagesse que j'ai déposée en toi, pour qu'elle chante ma fidélité avec la joie de quelqu'un qui a expérimenté ma bonté à travers toutes les saisons de la vie. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent des œuvres qui laisseront une empreinte éternelle, pour qu'elles touchent les cœurs brisés avec ma compassion, pour qu'elles construisent un héritage qui se perpétuera bien au-delà de tes années terrestres. Je bénis tes pieds pour qu'ils te portent vers ta destinée avec assurance, pour qu'ils foulent les territoires nouveaux que je t'ouvre, pour qu'ils dansent de joie devant mes bontés renouvelées chaque matin. Je bénis ton cœur pour qu'il batte au rythme de mon amour, pour qu'il soit rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence, pour qu'il déborde d'une joie contagieuse qui attirera les autres vers ma lumière. Je bénis ton esprit pour qu'il soit renouvelé jour après jour, pour qu'il saisisse les dimensions infinies de mon amour pour toi, pour qu'il soit l'habitacle de ma sagesse et de ma révélation. Je bénis ton âme pour qu'elle prospère en toutes choses, pour qu'elle trouve son repos et sa satisfaction en moi seul, pour qu'elle rayonne de la beauté intérieure qui ne se fane jamais. Ma bien-aimée, tu quittes cette rencontre divine différente de celle qui l'a commencée. Tu n'es plus celle qui doutait de sa force, tu es celle qui découvre l'immensité de sa puissance en moi. Tu n'es plus celle qui questionnait sa valeur, tu es celle qui embrasse sa véritable identité céleste. Tu n'es plus celle qui redoutait l'avenir, tu es celle qui l'anticipe avec une sainte impatience. Je t'envoie maintenant comme une ambassadrice de cette vérité révolutionnaire. L'âge ne diminue pas une femme qui connaît son Dieu. Tu vas être un témoignage vivant de ce que je peux accomplir à travers une vie qui me fait entièrement confiance. Tu vas incarner la beauté de la maturité spirituelle, la puissance de la sagesse expérimentée, la grâce de la force divine. Va, ma fille. Va et rayonne. Va et influence. Va et transforme. Va et montre au monde ce que signifie vraiment être plus forte qu'on ne le croit. Ton meilleur temps commence maintenant. Je suis avec toi, toujours.